Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Déjà, avant tout, Madame Rousseau, j'ai évidemment un désaccord avec vous parce que la consultation d'un spécialiste psychologique ou psychiatrique ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura une fin de non-recevoir à la fin de cette consultation. En réalité, cette loi, elle repose avant tout sur un principe qui est le principe de consentement, et celui où on s'assure du début jusqu'à la fin de la procédure de la volonté libre et éclairée du patient qui en fait la demande. Cette volonté, elle ne peut être libre que si elle est intégralement délivrée de toute contrainte, que ce soit des contraintes extérieures d'une tierce personne ou des contraintes personnelles étant donné l'état de santé, et y compris l'état de santé mentale de la patiente qui en fait la demande. La psychologie, la psychiatrie, on le sait, c'est une spécialité dans les professions médicales, et donc tout médecin n'a pas nécessairement cette spécialisation et cette expertise, d'où la nécessité d'avoir recours en effet à l'obligation d'une vérification psychologique et psychiatrique. Et dans ce sens, l'amendement de mon collègue Thomas Ménager est beaucoup plus solide que l'amendement du gouvernement, puisqu'il rend cette consultation obligatoire, là où le gouvernement ne parle que d'un doute sérieux qui, en effet, comme l'a dit le collègue Stuhl, est une dimension juridique un petit peu floue pour le coup. Donc je vous invite à voter l'amendement de Thomas Ménager plutôt que celui du gouvernement. Je vous remercie.